faire du yoga. Avec ma copine Iris, on peut faire beaucoup de choses en souplesse. On peut faire la sirène. En fait, il faut avoir la colonne vertébrale qui peut bien se tordre. D'abord, tu dois te mettre à plat ventre, tu dois pousser avec tes mains, tu dois mettre ta tête en arrière, tu dois plier tes genoux pour aller toucher ta tête. On peut aussi faire le grand écart comme ça et aussi comme ça. Voilà. Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous. Le musée comme vous ne l'avez jamais entendu. Prochain arrêt, musée d'art contemporain. On est au Living, qui est un très grand espace qui est à l'intérieur du parcours des salles d'exposition, mais qui n'est pas une salle d'exposition, qui est une salle dédiée à la fois l'activité, le repos, la réflexion, l'imagination. Françoise de Nardoni, je suis responsable du service programmation-médiation et c'est avec mon équipe, mais aussi pas mal de discussions en interne au musée, qu'on a conçu le Living. Il vient en fait d'une première expérience où on avait un tout petit lieu de ce style-là dans une exposition qui s'adressait aux enfants. Et on sait très bien que pour les enfants, voir des œuvres est une chose importante, mais pratiquer est tout aussi important pour en quelque sorte engrammer, assimiler le langage plastique. Donc on avait fait au milieu de l'exposition un tout petit atelier permanent où ils prenaient des feuilles de papier, ils allaient accrocher leurs dessins, ils pouvaient découper, coller. Et il y avait aussi beaucoup de livres pour enfants, mais pas des livres d'art. C'était vraiment l'idée que c'est un lieu de pause et d'imagination. Et comme ça a été vraiment absolument plébiscité, la direction a proposé qu'on le refasse en plus grand. Et donc nous voici dans le Living. Moi c'est Aristide James, je suis agent d'accueil ici au MAC. Eh bien, en fait, c'est un espace qui a été pensé un petit peu dans le cadre, on va dire, arrimé au temps présent, avec des expositions qui se renouvellent, des événements voilà, qui se succèdent, un petit peu plus ponctuels. C'est un peu confortable, les gens peuvent rester pendant la visite, et ça fonctionne assez bien, parce que on a toujours des gens qui sont installés là pendant un certain temps, qui écoutent les podcasts ou qui dessinent. Les gens passent un temps, en fait, le dessin marche très bien toujours. Je pense que le service des publics recueille beaucoup de dessins et il me semble qu'ils ne les jettent pas, donc qu'ils sont conservés quelque part. Alors je crois que pour la précédente, il y avait déjà eu des espaces un petit peu similaires et les dessins avaient été collectés. Et je crois qu'il y avait une exposition finale dans laquelle il y avait eu tous les dessins. Je ne sais même pas si c'est maintenant faisable vu la quantité qui est récoltée. Donc ouais, c'est un espace qui fonctionne bien, qui tient bien sa promesse, à mon sens. Là où on fait un château. Et là où c'est mon spell. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu as trouvé ou pas? Ici, c'est quoi? C'est la plage? Et qu'est-ce que tu veux dessiner? Un château de sable. Un château de sable? Le Living est un peu maintenant un point de pivot dans la programmation. On essaye, au fond, le Living nous invite à modifier nos formats, à les faire évoluer. Parce que comme c'est justement sur un mode salon, on est dans des canapés, vous voyez là-bas des fat boys, ces espèces de gros poufs. Il y a aussi des transats, et puis beaucoup de coussins. Donc vous voyez qu'on est sur un mode repos du corps, détente, accueil, lounge, voilà, cette ambiance-là. La moitié de la salle est peinte dans un jaune, mes collègues ont choisi un jaune soleil. Donc voilà, c'est une salle qui est très lumineuse. Et donc sur le fond, il y a ce désormais célèbre papier qui vient du Japon, papier calligraphie, qui a une résilience très haute. C'est un papier d'une qualité vraiment absolument exceptionnelle, qui est collé au mur comme un papier peint. Il fait 4 mètres sur une hauteur d'1,20 m. Il est à hauteur d'enfant. Et on écrit dessus qu'avec de l'eau. Alors il absorbe l'eau, il devient, comme il est rose à la base, il devient rose fluo sous l'effet de l'eau. Le dessin est rose fluo. Et au bout de 5 minutes, il disparaît. Donc c'est une très belle image de l'éphémère. C'est par là que ça passe, en fait, l'expérience plastique, c'est de faire varier les outils,
les supports, les matériaux. Donc on a une offre modeste, hein, mais il va y avoir des papiers craft, des papiers un peu plus carteux, et puis des papiers de machine à écrire, enfin, d'ordinateur tout bête. Les enfants ont des coussins et des tables, et ils dessinent, et ils aiment bien accrocher. Donc ils ont des fils comme des cordes à linge pour accrocher, sinon ils repartent avec. Et c'est ça qui est génial, on l'avait remarqué déjà dans la précédente expérience du tout petit atelier. Les grands-parents ou les grands étudiants qui étaient venus pour une soirée techno avec leurs cheveux bleus, ils étaient pliés en 12 pour faire des dessins sur la table des petits. Donc on s'est dit, là, on a touché à un vrai besoin et à un vrai plaisir en fait. Et le papier rose, c'est pareil, hein. Les grands enfants, ils s'éclatent. C'est une pause créative à tout point de vue, voilà, soit en regardant autre chose, soit en écoutant autre chose, soit vraiment en se disant... Puis c'est une piste graphique, il est au mur ce papier rose. Donc il est très facile, on n'a pas besoin de s'installer. On y va en passant, tac tac, un geste et c'est magique. Venez vous installer. Bonjour à tous. Merci d'être venus ce dimanche matin partager cette expérience au musée d'art contemporain. Du coup, on va commencer allongé sur le dos. Vous avez des petites sangles que vous pouvez placer sur les yeux si vous voulez pour faire un petit peu abstraction de la lumière. On va commencer à déposer le poids du corps dans les tapis. Le poids des jambes, des chevilles, du bassin, des épaules, des bras, le poids de la tête. Et on sent tout le poids du corps qui s'enfonce et laisse son empreinte dans le sol. Aujourd'hui, nous accueillons Blandine Soulage pour un temps de yoga avant une visite de l'exposition Incarnation. Sylviane, chargée de programmation. Cette idée d'une visite yoga, en fait, ça fait un moment qu'on a envie de la mettre en place. Et l'expo Incarnation, qui est une sélection d'œuvres de la collection qui traite de la question du corps, c'était l'occasion pour nous de sauter le pas et de se dire, c'est le bon moment. On va proposer une activité dans laquelle on se met d'abord en conditions physiques et mentales pour aller découvrir l'exposition qui traite aussi du corps. L'idée, c'est d'être dans une visite peut-être plus active dans laquelle on éveille l'esprit, le corps et on peut peut-être se laisser plus aller à découvrir l'exposition d'une autre manière. On a pensé à un premier atelier en famille pour offrir un temps un peu privilégié parents-enfants ou grands-parents-enfants, amis-enfants. Et le second temps, adultes seuls, pour offrir un temps de calme, de zen à des gens qui voudraient s'offrir une petite bulle de tranquillité. Et des chats qui s'étirent comme ça. Et encore des vaches. Et des chats. Et continuez à votre rythme à faire la vache et le chat. Et encore une fois. Et puis on est parti en promenade avec notre petit chiot. Et notre petit chiot, il s'étire. Il monte ses fesses vers le ciel. Les genoux sont pliés, je rapproche le ventre de mes cuisses. Et puis il agite son popotin, le petit chiot. J'ai bien aimé. On a pu faire le salut au soleil. On a fait une balade. C'était vraiment une belle expérience. C'est vraiment amusant en fait, de faire du yoga avec les enfants et de faire les acrobaties. C'est pas aussi facile que je pense. C'était vraiment chouette. Vraiment chouette. Et ça fait des bons souvenirs, ça crée des bons souvenirs. L'idée, c'était de partager quelque chose toutes les deux, avec de la détente, avoir un petit moment et puis en profiter pour découvrir le musée d'art contemporain, le faire découvrir à Lucie surtout, de lui faire entrer un peu dans ce qu'est le monde de l'art. Voilà, je trouvais que c'était une chouette façon de lui faire découvrir ça. Et après, on va faire le tour d'expo, ouais. Je m'appelle Blandine Soulage, je suis professeure de yoga, vinyasa, depuis une dizaine d'années. Alors, il y avait 2 ateliers qui étaient proposés ce matin. Un atelier à destination des parents et enfants, à partir de 5 ans jusqu'à les plus grands étaient ados, je pense 11-12 ans.
et un atelier pour les adultes, de pratique pour les adultes. Dans le premier atelier pour les enfants, on a développé à la fois une pratique de yoga en partenaire, on appelle ça du partenaire avec les parents. Ça veut dire qu'il y a des postures qu'on pratique en contact ou à deux. Donc c'est un bon moyen aussi de se connecter à son enfant, passer un moment où on se recentre avec son enfant dans les vies un peu qu'on a où de parents on court partout et on a du mal à leur accorder du temps. Et puis on leur a proposé avec ma fille Nina qui m'a assistée sur cet atelier aussi de découvrir la pratique de l'acro-yoga. L'acro-yoga, c'est une pratique qui mélange le yoga, l'acrobatie comme son nom l'indique et le thai massage. Donc il y a un côté à la fois ludique qui plaît souvent aux enfants, c'est une bonne manière de les intéresser au yoga parce que voilà, le côté acrobatique c'est assez ludique et ça les amuse. J'ai l'impression que les enfants et les parents ont partagé un bon moment ensemble. Il y avait une belle qualité d'écoute, je trouve. Plus de dispersion sur le temps d'acro-yoga, mais c'est normal parce que c'est effectivement une pratique qui est plus dans le jeu. Et je trouve que c'est chouette de partager ça dans cet espace-là, dans le cadre d'une exposition sur le corps. Pour le cours avec les enfants, je sais pas, faudrait parler avec la médiatrice pour voir s'ils étaient pas un peu excités en sortant après du cours, parce que ce qui se passe parfois aussi quand les enfants ils font du yoga, c'est que ça leur demande vachement de se canaliser, de se concentrer. Et donc après, parfois en sortant, ça peut être un peu le « Ah, ça y est, je lâche, je peux parler, je peux courir, je peux m'exciter ». Donc je sais pas trop comment ils ont réagi par rapport à ça. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de leur proposer un temps de se mettre à l'écoute de son corps avant de parler de comment on incarne le corps dans l'art contemporain. Et par contre, je pense que pour les adultes, effectivement, ce temps de recentrage et de connexion à ses sensations physiques et corporelles, il est super intéressant avant d'aborder ces questionnements-là, de la représentation du corps dans l'art. Je n'ai même pas le temps d'annoncer cette salle que déjà tout le monde l'a trouvée, que déjà tout le monde est happé par la salle bleue. Tu vas même donner un nom à cette salle bleue. Allez, on y va. Alors je vais vous laisser quelques instants pour découvrir ce qui se trouve autour de vous. Prendre le temps de vivre cette expérience, de voir tous les éléments qui sont présents, ou en tout cas d'essayer. Alors la salle est toute bleue. Tout à l'heure, c'est vrai que tu nous as dit, c'est surprenant de voir des objets avec cette lumière bleue. On a du mal à les reconnaître, c'est plus difficile que dans la vie de tous les jours. Oui. En fait, quand on reste longtemps, après, on a l'impression qu'il n'y a plus de bleu dans la salle. Ah, est-ce qu'on est en train de voir une autre couleur à la place? On est venu faire du coup la séance de yoga qui est suivie de l'exposition Le Corps. Donc c'est un peu une première. Voilà, on est là pour explorer. En fait aussi voir le lien entre les deux. Je crois que ça m'intéresse de voir ce qui va se passer puisque j'ai l'habitude soit que d'aller au musée, soit que de faire des séances. Donc comment est-ce que ça va se lier? C'est hyper intéressant. Est-ce qu'on part en visite? Ouais. Sauf s'il y a d'autres questions, moi je veux pas non plus interrompre trop. Est-ce que c'est bon? Ouais. Super. Et du coup on va pouvoir partir visiter cette exposition Incarnation. C'est une découverte pour tout le monde, l'exposition? Ouais. Je pense que c'est avec le public, après la séance de yoga, je pense qu'ils étaient contents d'être là, même si ça doit être un peu fatigant quand même le yoga. C'est en ressort à mon avis avec un esprit très reposé. Effectivement, tu as le corps plus alerte, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi un petit peu. Et peut-être ça permet d'approcher les œuvres différemment. Disons, c'est pas particulièrement la relation entre le yoga et l'expo sur le corps que je trouve intéressante, c'est plutôt le fait de proposer des activités, des moments dans le musée qui soient des moments qu'on associe d'ordinaire en dehors du musée. Là, c'est le yoga, mais ça pourrait être en fait plein d'autres activités, plein d'autres choses proposées qui viennent finalement faire rentrer le quotidien, la vie normale, j'ai envie de dire, dans l'espace de l'art. Et du coup, de se faire confronter un peu ces mondes-là. En fait, c'est vrai qu'il y a un truc un peu paradoxal, c'est que
Donc le living, la sortie du living, c'est des œuvres qui tournent un peu autour du corps en souffrance, du corps malade, du corps un peu en faillite, enfin celui qui est un peu mis en danger. Et du coup, tu fais ton yoga, tu es vraiment dans un truc hyper détente, la musique agréable et tout. Et tu sors, tu as l'impression qu'il y a un type qui se noie à côté, l'autre qui se prend des cailloux, une baignoire avec des pics. C'est vrai que je pense que c'est un peu dur comme réveil, quoi. Effectivement, dans l'optique yoga, c'est vrai que moi j'aurais fait un parcours peut-être un peu différent. Tu sors avec peut-être des œuvres un peu plus douces. Mais bon, là, voilà, les choses se font en fonction. L'expo, elle est déjà là, quoi. Elle est là avant le yoga. Mais c'était intéressant en tout cas, ce petit clash, ce petit contraste. Je pense que ça a un peu marché, notamment avec la baignoire, avec certains trucs. Le fait d'être bien alerte de son corps, et puis là, d'un coup, les corps que tu vois, ils n'ont pas l'air d'aller bien, quoi. Nous, on était en détente, voilà, ça faisait 1 heure qu'on était en yoga. Et même les bruits, là, par exemple, cette télé, depuis tout à l'heure, je l'entends, et ça me tend. Je sais pas, le contraste, c'est intéressant. En même temps, ça te tend, mais tu sors du yoga, donc tu essayes de rester dans le truc pour garder les bénéfices de ce que tu as fait pendant 1 heure. Ça te permet de contrôler, après, le rapport avec le contrôle, bref, je trouve que c'est très bien. Our eyes won't be able to see this. Our eyes won't be able to see this. Nothing to see. Je peins ce papier rose qui réagit à l'eau et j'essaie de voir comment les gouttelettes marquent le papier quand elles coulent sur le support. Je fais des expérimentations. Le lieu est très sympa. Je ne parle pas français, donc je suis juste venue observer, mais j'adore faire des activités interactives pour voir comment les choses fonctionnent. Et je suis enseignante, alors j'essaie de voir ce que je peux transmettre aux enfants et comment ils recevraient cette exposition. Jusqu'ici, tout était vraiment bien. J'aime ça. C'est accessible, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec les mains. On peut voir, on peut écouter. Ça donne l'impression d'un lieu ouvert à tous. C'est un lieu de décélération, c'est un lieu de ralentissement, c'est un lieu où on devient acteur différemment, où on peut en tout cas découvrir que c'est super plaisant de faire un dessin sur le mur. Et c'est un lieu où on a à la fois une ouverture sur tous les sujets qui touchent le musée, pas juste les sujets artistiques. Il y a cet énorme avantage de rassembler toutes les activités du musée, quoi, vraiment toutes. C'est une découverte pour moi, à la fois le yoga et le MAC. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, je suis venue quand j'étais petite. Du coup là, c'est focalisé sur le corps. Donc à la fois le yoga, on fait une pratique de gestes, etc., de la gestuelle. C'est bien passé parce qu'elle est très attentive, parce que pour moi c'était quand même une première fois, donc elle fait attention à nos gestes, à nos postures et à nos articulations. Donc ça c'était bien. En fait au départ on est très zen, etc. On sort un peu zen, mais c'est vrai que on prend tout d'un fouet comme ça, donc c'est un peu agressif, mais ça va. Non, malgré tout je suis bien, je suis sereine. Ça m'a fait du bien. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Vous pouvez également inviter vos proches à nous écouter et à s'abonner. C'était Prochain Arrêt, le podcast du Musée d'Art Contemporain de Lyon.